Il y a 3 joueurs qui sont en fin de contrat en juin prochain et donc susceptibles de partir libres, de signer où ils veulent à partir de janvier. Rémi Cabella, qui est quand même un des cadres de l'équipe, Angel Gomez, le milieu de terrain, et Jonathan David. Et Olivier Létang, il souhaite évidemment garder le meilleur buteur de Ligue 1 et aussi le milieu anglais parce que s'ils partent libres, on a estimé que ça pourrait être un manque à gagner de 60 millions d'euros en cumulant les 2 ventes, voire plus, parce que c'est vraiment un minimum. D'où évidemment la volonté de prolonger l'attaquant canadien. Est-ce qu'il faut à tout prix le prolonger dire Jonathan David, on veut te garder, donc on te fait pourquoi pas un pont en or pour que tu restes, parce qu'après, il risque de partir libre à la fin de la saison. Tu as un avis là-dessus, sur Jonathan David? Parce que c'est compliqué. Il y a l'aspect économique. Lille ne peut pas se permettre de se mettre en danger pour le contrat d'un joueur. Ouais. Voilà. Mais ils peuvent se permettre de le laisser partir libre. Mais surtout, je parle d'un club qui vient de sortir de l'ère Gérard Lopez. Parce qu'ils ont. Mais là, on peut faire confiance à Olivier Létang sur la gestion encore les placards. Il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Maintenant, oui, dans l'absolu, il faut le faire. Après, je pense qu'il faut d'un commun accord. Pour l'instant, visiblement, c'est compliqué de vouloir le prolonger. Il arrive à l'été 2020. Ouais. Donc peut-être qu'il est temps pour lui aussi de voir autre chose s'il le souhaite. Mais il faut que Lille puisse retomber sur ses pattes. Donc il faut qu'il prolonge. Oui, il faut le prolonger. Ça, on est d'accord, mais pas à n'importe quel prix, c'est ce que tu es en train de dire. Tu peux pas mettre en danger tes finances. Mais je pense qu'aujourd'hui, Lille aura peut-être les capacités de le retenir. Parce que il y a ce parcours en Ligue des Champions, il y a une très bonne gestion d'Olivier Létang. Donc à partir de là, je pense qu'il y a peut-être la solution à trouver pour. Pour moi, on a évoqué. Alors après, je pense qu'il aurait déjà peut-être prolongé, Jonathan David, s'il voulait. Alors voilà, on sait que le club aimerait, mais il aurait peut-être déjà fait. Là, on est à une semaine de début du mercato, du 1er janvier, il va pouvoir signer où il veut. Il y a des courtisans, forcément. C'est le meilleur buteur de Ligue 1. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est encore pour service rendu? Le laisser partir? Non. Pas de le laisser partir, de prolonger en se disant j'aurai quand même l'accord de pouvoir partir cet été. Ouais, ça peut. Pour que Lille puisse quand même toucher une indemnité de transfert. Dans cette idée-là. Et tout le monde serait content. Non, mais pour moi, François, on a évoqué la logique économique. Évidemment, elle est très importante, mais il faut aussi parler de la logique sportive. C'est qu'aujourd'hui, tu as parlé d'une perte économique, tu as parlé d'une 60aine de millions d'euros, mais moi, je vais te parler de la perte sportive. C'est-à-dire qu'on parle d'un joueur qui a 24 ans, qui est un buteur régulier, c'est quoi? C'est une quinzaine, voire plus. 26 buts durant 2 saisons. Ouais, c'est ça. En moyenne, donc c'est quand même colossal. 25 buts par saison, la garantie. À l'échelle de Lille, c'est quand même colossal. Moi, je serais davantage partisan de le prolonger. Alors, peut-être pas à n'importe quel prix, mais pour moi, la priorité de Lille, ça doit être de prolonger Jonathan David. Parce que, encore une fois, on parle d'un club qui nourrit de plus en plus d'ambition, aussi bien en Ligue 1, mais aussi en Ligue des Champions. Tu as le discours d'Olivier Létang qui se veut résolument compétitif par rapport à ça. Pour moi, ce serait une étape en plus, le fait de fidéliser, de valoriser Jonathan David et de pourquoi pas lui offrir un contrat type Mbappé avec le PSG, c'est-à-dire un contrat court où en gros, je te prolonge pendant 2 ans et au bout d'1 an, tu peux partir si on ne continue pas notre progression sportive. Mais là, maintenant, on voit un Lille qui est encore une fois en course pour le podium, en course pour un top 8. Pour moi, c'est des très bons indicateurs sur la santé sportive lilloise. Oui, mais bon, Jonathan David, il a des clubs de très haut niveau, peut-être, qui vont le courtiser. Mais attention, François. L'idée, c'est d'aller dans ces clubs-là pour se dire que dans le CV, j'ai fait ces clubs-là, ou alors avoir une valeur ajoutée dans ces clubs. C'est une nuance, mais elle est très importante parce que aujourd'hui, Jonathan David, il n'a pas le niveau pour jouer dans les plus grands clubs européens pour l'instant. Aujourd'hui, pour être titulaire dans ces clubs-là, je te dis non. Pour moi, il lui manque encore une étape en plus. Et Dieu sait que je valorise Jonathan David, mais aujourd'hui, je pense que pour moi, si je suis Jonathan David, j'aurais beaucoup plus intérêt à rester une saison de plus à Lille. Une saison de plus, ça ferait déjà 6 ans. Ça veut dire, pour moi, à l'eau, ça marche de progression encore. Là, sa marge de progression, d'ailleurs, il a donné une très bonne interview, c'est sur sa capacité à faire de nouveau de Lille un club gagnant, avec un nouveau trophée, parce que lui, il a déjà été champion, mais dans une nouvelle histoire que tu écris avec Lille, cette capacité à remporter un nouveau trophée, pour moi, ce serait bien.